Quels sont les différents styles de management et d'ailleurs, existe-t-il un style de management qui soit plus efficace qu'un autre? Oh, bah, je l'attendais celle-là. Ah, je l'attendais celle-là. Bon, la réponse, c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis Clément Bergon, conférencier, coach et formateur pour dirigeants et managers humains. On me demande bien souvent quelles sont les clés d'un management d'excellence. Or, il existe plusieurs manières d'aborder cette question. Il y en a une première, par exemple, à travers les 3 postures du manager, qui sont la posture de commandant, de leader et de coach, que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, et que j'aborde de manière beaucoup plus approfondie dans mon e-book « Développer votre leadership grâce à la posture de manager-coach ». On me dit dans mon oreillette que certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore téléchargé, donc je vous remets le lien pour télécharger mon e-book en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, tant que nous sommes là, tranquillement installés, profitez-en pour aller cliquer peut-être sur la petite icône en bas à gauche, ou alors juste en dessous de la vidéo, pour vous abonner. À ce qui paraît, ça ferait très plaisir à Tornado. Mais aujourd'hui, pour répondre à notre question, c'est une autre approche que j'aimerais aborder avec vous, l'approche du docteur en psychologie et chercheur américain Debbie Keller. Debbie Keller, qui est issu du monde de l'analyse transactionnelle, a par la suite développé un modèle en collaboration avec la NASA. C'est un modèle que j'ai d'ailleurs le plaisir d'enseigner et qui s'appelle la Process Communication. Parmi les nombreux enseignements de ce modèle, Debbie Keller nous explique qu'il existe 4 grands styles d'interaction que nous utilisons au management. Le style autocratique, le style démocratique, le style laisser-faire et le style bienveillant. Dans le style autocratique, le manager donne des ordres. Il est centré sur les résultats à atteindre ou sur la tâche à accomplir et met au second plan les personnes ou la créativité. Alors attention les gars, dès qu'on rentre sur le terrain, on prend le jeu en main, parce qu'on joue chez nous, hein. Et on est chez nous, hein. Et chez nous, c'est nous qui commandent. On est chez nous. Deuxièmement, le style démocratique. Dans le style démocratique, le manager suscite des interactions, tant avec lui qu'au sein de l'équipe. Tu veux un bonnet? Tu veux une berline? Il sollicite l'information et favorise la réflexion. Ce manager conserve l'autorité et prend les décisions. Troisièmement, le style bienveillant. Dans le style bienveillant, le manager est davantage orienté vers la personne que vers l'activité. Pour ce manager, la qualité des sentiments, la qualité des relations conditionnent les résultats. Il pense que les gens sont efficaces lorsqu'ils se sentent bien au travail. Ce manager va inviter ses collaborateurs à travailler dans un état d'esprit d'équipe, à favoriser les interactions et à développer cet état d'esprit d'appartenance. Quatrièmement, le style laisser-faire. Dans le style laisser-faire, quoique le manager soit titulaire de l'autorité, de la responsabilité, eh bien, il va inciter ses collaborateurs à assumer eux aussi un maximum d'autorité et de responsabilité. Ils se placent au même plan qu'eux et considèrent qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors voici la question à 1 million d'euros de notre émission « Qui veut manager comme un champion ?» D'après vous, le style de management le plus efficace est petit a, autocratique, petit b, démocratique, petit c, laisser faire, petit d, bienveillant. Et oui, la réponse est tous, bien sûr, car chacun des 4 styles de management possède à la fois des avantages et des inconvénients. Nous devons apprendre à développer un management individualisé, faire du sur-mesure avec nos collaborateurs en fonction des personnalités et en fonction des situations. En effet, l'utilisation du style autocratique est très efficace dans les situations d'urgence, par exemple, mais dans des situations de management courant, il décourage les interactions. Ce style est donc utile lorsque les collaborateurs ont besoin de lignes directrices, de structures, par exemple, nous le disions dans les situations d'urgence, mais aussi, par exemple, lorsqu'on les forme à un poste. Par contre, il n'encourage pas les interactions de groupe, ni la communication ascendante. Il décourage les collaborateurs qui sont automotivés, et il va aussi décourager la créativité. Il peut même inciter à se soumettre ou à se rebeller. Avec le style démocratique, les collaborateurs les plus rationnels seront stimulés, car ils vont pouvoir à la fois traiter de l'information et exprimer leurs opinions. Par contre, ce style démocratique n'apporte pas suffisamment de directives aux collaborateurs qui en ont besoin. Il peut même paraître chronophage et irriter ceux qui sont orientés vers l'action immédiate. So, very funny. Let's continue. We got a lot to get through. All right, if we look to the other sectors that we can... Okay, come on, guys. Le style bienveillant, quant à lui, donne de bons résultats avec les collaborateurs qui ont besoin de se sentir appréciés. Mais à contrario, certains collaborateurs n'aiment pas mélanger vie professionnelle et vie personnelle. Ils peuvent se sentir mal à l'aise avec cette dimension affective de la relation. L'esprit d'équipe. Et pour ça, j'ai préparé un pique-nique que nous allons partager ensemble. À 10h du matin?
Je t'adore. Ta gueule! Enfin, avec le style laisser faire, vous aurez des bons résultats avec les personnes qui sont plutôt autonomes, ou ceux qui se rebellent contre les règles, les directives, ce que l'autorité irrite. Par contre, ce style laisser faire n'apporte pas la structure dont la plupart des collaborateurs ont besoin. Un manager utilisant ce style pourra apparaître comme manquant d'autorité, indécis de la part de ses collaborateurs et même de ses hiérarchies. Donc vous l'aurez bien compris, nous avons tous des styles d'interaction préférentiels, mais qui, bien évidemment, fonctionneront bien avec certaines personnes et pas avec d'autres, qui fonctionneront bien dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Nous devons donc développer une flexibilité, savoir utiliser ces 4 styles d'interaction en fonction des situations, développer un management sur mesure en fonction des personnes et des circonstances. Développer cette plus grande flexibilité, ce management individualisé vous permettra à la fois de favoriser la communication, d'avoir une plus grande efficacité et de réduire les insatisfactions et le stress. Donc ça sera le meilleur moyen d'augmenter le plaisir au travail et donc la motivation. Alors certes, ça nous demande un effort, mais honnêtement, c'est vachement plus intéressant, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'en profite si vous voulez rejoindre une communauté d'échange et de partage sur les pratiques managériales, une communauté qui se veut à la fois humaniste et bienveillante. N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe des U-Managers, c'est un groupe privé Facebook, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous, n'oubliez pas, ça fait plaisir à Tornado. Et d'ici la prochaine, je vous remercie encore une fois de faire partie de ces personnes qui contribuent à faire que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. Merci et à bientôt.